En France, on est très attaché à nos communes, à nos maires. C'est normal, c'est eux qui gèrent notre quotidien au plus près. Mais imaginez une seconde que tout dérape, vraiment. Que la gestion vire à la catastrophe, au point que l'État soit obligé de s'en mêler. Ça paraît fou, non? Et pourtant, ça arrive. C'est un mécanisme exceptionnel et on va décortiquer ensemble comment ça fonctionne. Alors la question est simple, mais elle est cruciale. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand une commune fait faillite? Quand elle ne peut tout simplement plus fonctionner? Est-ce que du jour au lendemain, plus de ramassage des poubelles, les écoles ferment? Eh bien non, pas tout à fait. C'est justement là qu'un processus très particulier entre en jeu. On a tous déjà entendu cette expression un peu intimidante, la mise sous tutelle. Ça sonne très fort, hein. En réalité, dans le jargon juridique, on parle plus sobrement de contrôle de l'État. Mais l'idée est là, c'est une intervention musclée du préfet, le représentant de l'État, quand une commune, disons, ne joue plus vraiment selon les règles. Ok, mais avant de plonger dans cette situation d'exception, il faut absolument qu'on soit au clair sur la règle de base. Et en France, cette règle, c'est un principe d'or, l'autonomie des communes. En temps normal, les choses sont super claires. D'un côté, on a le maire et son équipe, le conseil municipal, c'est eux les patrons de la commune, ils administrent, ils décident du budget, ils gèrent les services du quotidien. Et de l'autre, on a le préfet. Attention, le préfet n'est pas le chef du maire, il faut plutôt le voir comme un arbitre. Son boulot, c'est de s'assurer que les décisions prises sont bien légales, qu'elles respectent la loi. Mais il ne dit pas « faites ci » ou « faites ça ». Sauf que voilà, comme pour toute règle, il y a des exceptions. Et parfois, quand la situation devient vraiment critique, eh bien l'arbitre est obligé de sortir le carton rouge. Il doit siffler la fin de la partie et prendre les choses en main. Alors attention, l'État ne débarque pas comme ça, sur un coup de tête. Son intervention est très encadrée. Elle ne peut être déclenchée que dans 2 scénarios bien précis. On parle de 2 types de crises majeures qui mettent en péril la survie même de la commune. Le premier cas de figure, le plus connu peut-être, c'est la grosse crise financière. Imaginez le tableau, le budget n'est pas voté à temps, ou alors il est complètement dans le rouge, ou pire, la commune est écrasée par une dette colossale. Là, le préfet ne va pas agir seul, il passe le ballon à ce qu'on appelle la Chambre régionale des comptes. C'est un peu les super experts comptables du secteur public. Ils vont éplucher les comptes, tout analyser et proposer un plan de sauvetage. Et à partir de là, le préfet a le pouvoir d'imposer un budget à la commune. Et oui, ça peut vouloir dire augmenter les impôts ou tailler sévèrement dans les dépenses. Le deuxième scénario, c'est le blocage institutionnel. Là, on n'est plus dans un problème de chiffres, mais de politique. C'est quand la machine municipale est complètement grippée. Le conseil municipal n'arrive plus à se réunir, ou alors il prend des décisions illégales en série. Bref, des conflits internes paralysent toute la gestion de la ville. Face à ça, le préfet a plusieurs cartes en main. Il peut annuler certaines décisions, porter l'affaire devant les tribunaux, ou, pour les cas extrêmes, demander la dissolution du conseil. Et ça, la dissolution, c'est vraiment la mesure ultime. L'option nucléaire, en quelque sorte. C'est simple, tout le conseil municipal est renvoyé à la maison. Fini. À la place, le gouvernement nomme une délégation spéciale, quelques personnes qui vont gérer les affaires urgentes en attendant d'organiser de nouvelles élections. C'est rarissime, bien sûr, mais c'est une possibilité qui existe dans la loi. Bon, tout ça, c'est la théorie. Pour que ce soit plus concret, regardons un exemple qui a beaucoup fait parler, le cas de la ville d'Hénin-Beaumont dans les années 2000. Hénin-Beaumont, c'est vraiment un cas d'école. D'un côté, la situation d'avant, une gestion financière, disons, catastrophique, avec une dette qui a explosé. Et de l'autre, les conséquences de l'intervention de l'État. Du jour au lendemain, les élus locaux ont perdu la main sur le budget. C'est le préfet qui a imposé ses décisions. Un budget d'austérité très strict. La priorité numéro 1, c'était de rembourser la dette. La ville a été mise sous un régime sec en quelque sorte, pour éviter le naufrage complet. Ok, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment garder en tête? Faisons le point sur les idées clés. D'abord, la mise sous tutelle, c'est vraiment l'exception, pas la règle. La norme, je le répète, c'est l'autonomie des communes. Ensuite, ça n'arrive que quand il y a une crise très grave, soit financière, soit politique. Et enfin, la réponse de l'État est graduée. Ça peut aller d'un simple recadrage du budget jusqu'à la solution la plus radicale, le remplacement des élus. C'est un mécanisme adapté à la gravité du problème. Et on termine avec une question qui ouvre le débat et qui résume bien tout le dilemme. Est-ce que ce mécanisme est un contrôle nécessaire, un garde-fou pour protéger l'argent public et les citoyens? Ou est-ce que c'est une attente à la démocratie locale, au choix qui a été fait dans les urnes? Toute la complexité est là, dans cette tension permanente entre la responsabilité de bien gérer et la souveraineté du vote. C'est une question fondamentale de notre modèle de gouvernance.